Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va aborder l'endométriose superficielle à l'échographie. C'est important de comprendre la répartition des différents sous-types d'endométriose. 80% des patientes atteintes d'endométriose vont présenter de l'endométriose superficielle, alors que 20% des patientes atteintes auront de l'endométriose profonde. Ça veut donc dire que si on se concentre seulement sur la détection de l'endométriose profonde et ovarienne à l'échographie, une grande partie des femmes atteintes d'endométriose ne seront pas diagnostiquées. C'est pourquoi il est si important de savoir que l'endométriose superficielle peut être reconnue à l'échographie et que nous devrions la rechercher de manière systématique. Alors la grande question qui se pose, c'est peut-on réellement voir l'endométriose superficielle à l'échographie? La réponse, c'est définitivement oui, et il existe de multiples publications à ce sujet. La sensibilité du diagnostic de l'endométriose superficielle à l'échographie est de 52%, alors que la spécificité est de 94%. Ça veut donc dire qu'on en manque encore beaucoup, mais que les lésions qu'on identifie sont réelles. Il faut donc continuer à chercher et habituer notre œil pour qu'il devienne meilleur à identifier les lésions millimétriques. Plus il y a de liquide pelvien, plus c'est facile, puisque le liquide présent crée une fenêtre acoustique. Mais comment faire pour s'assurer d'en avoir? Lorsque possible, on peut timer le scan en post-ovulation. Mais le plus souvent, ça représente un défi logistique trop important de planifier une échographie selon le cycle menstruel des patientes. En appliquant une pression avec la sonde au niveau du cul-de-sac postérieur, puis en relâchant, on va créer un appel de la petite quantité de liquide physiologique présent, même s'il ne semblait pas en avoir à première vue, et il est possible qu'à ce moment, on parvienne à en avoir suffisamment pour identifier des lésions. S'il n'y a aucun liquide, deux options s'offrent à nous. On peut recéduler la patiente et espérer qu'il y ait plus de liquide à ce moment, ou on peut offrir à la patiente d'effectuer une échographie salin pour insérer du liquide de manière iatrogénique. À l'échographie, les deux apparences les plus communes de l'endométriose superficielle sont les adhérences fines et les foyers hyperéchogènes, c'est-à-dire qui apparaissent blancs. Pour les adhérences fines, la patiente ne doit pas avoir eu de chirurgie antérieure ou d'antécédent d'infection pelvienne pour pouvoir interpréter ce signe comme une évidence d'endométriose superficielle probable. Mais où devrait-on chercher pour trouver des signes d'endométriose superficielle? La localisation la plus commune de l'endométriose superficielle est au niveau du cul-de-sac postérieur, et c'est aussi l'endroit où c'est le plus facile à visualiser à l'échographie, puisque c'est très proche de la sonde et que c'est l'endroit où le liquide s'accumule lorsqu'il y en a. Dans certains cas, c'est aussi possible de voir des signes d'endométriose superficielle au niveau des parois pelviennes, souvent de manière adjacente aux ovaires. Il est aussi possible d'apercevoir des signes au niveau de la séreuse utérine. Puisqu'on cherche principalement des lésions au niveau du cul-de-sac postérieur, il faut positionner la sonde dans le fornix vaginal postérieur. Dans ce clip, on voit de multiples foyers hyperéchogènes sur le versant médial, presque en dessous, du ligament utérosacré. Ceux-ci représentent des lésions d'endométriose superficielle. Ici, on voit un autre exemple de foyer hyperéchogène. Cette fois-ci, la lésion est au niveau du péritoine qui recouvre le vagin postérieur. Ici, on voit la comparaison de ce qui a été vu à l'échographie et de la même lésion au moment de la chirurgie. Et oui, on peut vraiment voir de tout petites lésions. Ici, on voit des adhérences fines au niveau du cul-de-sac postérieur. On voit qu'en relâchant la pression sur la sonde, du liquide entre dans le cul-de-sac et permet de mettre en valeur ces adhérences. Autre exemple d'adhérence fine ici. On peut s'imaginer l'aspect de pochette péritonéale qu'on retrouverait au moment de la chirurgie. Ici, on voit ce qu'on appelle le jiggle sign. Ça consiste en un va-et-vient avec la sonde pour voir si les adhérences sont bel et bien attachées à la paroi péritonéale ou si c'est simplement des débris. Dans cette vidéo, on fait bel et bien face à des adhérences qui représentent de l'endométriose superficielle. Chez cette patiente, on note des adhérences fines au niveau de la séreuse utérine. En conclusion, il faut se rappeler qu'un scan normal n'exclut pas un diagnostic d'endométriose et que la visualisation de l'endo superficielle à l'échographie demeure un défi.